Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, le contender, enfin ex-contender en lightweight, là il va devoir remonter les échelons, va faire son retour à l'UFC 311 contre Joel Alvarez. Benoît Saint-Denis sort de 2 défaites consécutives. Il a perdu par KO des mains de Poirier et Moïcano lui a refait le visage à l'UFC Paris. Et, il a dû s'écarter de la cage pendant un moment. Et il a changé d'équipe. Et là, normalement, on devra le revoir en bonne et due forme le 10 mai prochain contre Joel Alvarez. Joel Alvarez, de son côté, lui, est un combattant qui a 25 combats, il me semble. 3 défaites, 22 victoires et 17 soumissions. C'est clairement un expert du sol. Et il est plus expérimenté que Benoît Saint-Denis en MMA, parce qu'il a commencé avant lui. Mais bon, je pense qu'on va avoir un combat explosif. Alors, qu'on n'aime pas Benoît Saint-Denis, on s'ennuie pas devant ces combats, qu'il gagne ou qu'il perde. Qu'il gagne ou qu'il perde, on sait pourquoi on se met devant sa télé pour regarder Benoît Saint-Denis. Maintenant, Benoît Saint-Denis a fait des erreurs. C'est ce qui l'a mené à perdre justement contre Poirier. Poirier, c'est un combat qu'il aurait pu gagner. Si vous regardez le premier round, il aurait très très bien pu le gagner. Malheureusement, au deuxième round, et d'ailleurs même son entraîneur lui disait « faut te calmer, il n'y a pas besoin d'aller à la guerre, etc. » Il est allé à la guerre. Il a pris un crochet qu'il a envoyé au sol, puis voilà, victoire de Poirier. Hein. Mais voilà, c'est dommage parce que c'est un combat qu'il aurait pu gagner. Et contre Moïcano, il a dit clairement lui-même, c'est qu'ils y sont allés, ils n'avaient pas de game plan. C'est littéralement ce qu'il a dit. C'est freestyle à l'intérieur de la cage. Contre un combattant aussi bien classé, aussi bon, c'est du suicide. Et j'ai même envie de dire, arrivé à ce stade-là, c'est du suicide tout court. Peu importe l'adversaire contre qui il combat, d'y aller sans game plan, c'est du suicide. Donc, je pense, et d'ailleurs il l'a dit lui-même, qu'il a tiré toutes les leçons de ses défaites de 2024. Donc je pense vraiment qu'on va voir un meilleur Benoît Saint-Denis qu'avant. En espérant que Benoît Saint-Denis n'ait pas perdu de son envie de combattre, dans le sens où, vous savez, il a quand même pris deux lourdes défaites consécutives, et ça pourrait changer en tant que combattant. Ce que je n'espère absolument pas. Absolument pas. Mais voilà, il faut qu'il apprenne à ne pas aller à la guerre constamment contre ses adversaires. Et justement, je pense que Joel Alvarez est un très bon test et on pourrait voir très bon test. Benoît Saint-Denis est dans le top 15. À mon avis, il doit être dans le top 20, Joel Alvarez. Parce que, ouais, j'ai regardé, ouais. Il doit être sûrement dans le top 20. Arrivé à ce stade-là, c'est plus ou moins le même niveau. Et je pense que, oui, on va avoir un combat explosif et très intéressant. Par contre, parlons peu, parlons bien. Si Benoît Saint-Denis perd contre Alvarez, ça ne me choquerait pas que l'UFC lui dise de partir. Ils lui diront de partir, je pense. Ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas parce que là, si l'UFC a maintenu sa règle de 3 défaites dehors, il en est déjà à 2, 3 défaites d'affilée bien entendu, il en est déjà à 2, la prochaine normalement c'est dehors. Et ce serait dommage parce que ça ferait un Français de moins à l'UFC et un Français qui est prometteur, qui pourrait faire de grandes choses si justement il arrêtait toujours de penser guerre, 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 guerre. En même temps, je dis ça, mais son surnom c'est le dieu de la guerre en anglais. Donc bon, que voulez-vous? Il vit selon son nom. Mais c'est dommage parce que encore une fois, il pourrait vraiment faire de très bonnes choses. Mais il a intérêt de gagner. Pour lui, c'est voilà, c'est qui tout double. Le 10 mai pour lui, c'est qui tout double. C'est soit il gagne, soit dehors. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit il gagne, soit dehors. Et je suis quasiment sûr qu'il en est conscient. Et c'est pour ça qu'on risque de voir justement un très bon Benoît Saint-Denis. Mais en face de lui, voilà, il a un client qui est très bon au sol. Même si Saint-Denis est bon au sol aussi, ça pourrait être compliqué. Mais bon, j'ai confiance et comme j'ai dit à chaque fois, j'appuie toujours les Français. Là, c'est raison de plus pour le faire. Mais voilà, comme il a dit, j'espère vraiment qu'il a tiré des leçons, autant à l'intérieur du ring qu'à l'extérieur, faute de la cage, pardon, qu'à l'extérieur. Parce que, oui,
faut pas qu'il aille tout le temps à la guerre. Ça, c'est sûr et certain, puisqu'il gagnera pas contre tout le monde. Il peut pas battre tout le monde de cette manière-là, justement. Et je pense que le combat contre Poirier lui a fait comprendre ça. J'ai envie de dire Moïcano aussi d'ailleurs, mais bon. Au moins, je pense qu'il a dû comprendre que voilà, il peut pas aller à la guerre contre absolument tout le monde. Et aussi, un combat à l'UFC, ça se prépare. On peut pas y aller et se dire, bon, vas-y, on verra comment ça se passe au fur et à mesure des rounds. Non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Sinon, il risque de lui arriver exactement la même chose qui lui est arrivé contre Moïcano. Exactement la même chose. Sauf que là, ce sera des mains d'Alvarez. Et en plus de ça, je pense que Alvarez, qui lui est classé en dessous, s'il gagne, ça peut lui faire que du bien. Que du bien. Il va forcément augmenter dans le classement. Et il va être plus visible aussi. Donc voilà. C'est pour ça que je dis qu'on va avoir un très très bon combat, parce que les deux ont des choses à prouver. Bon, après, bien entendu, personne ne combat en se disant, bon, éventuellement, si je gagne, tant mieux. Non, c'est sûr et certain. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que les deux sont dans une situation où une victoire est nécessaire. Alvarez, pour pouvoir augmenter dans le classement et se retrouver en position pour combattre des combattants mieux classés aussi, et se rapprocher de la ceinture. Et de l'autre côté, on a Saint-Denis qui, lui, s'il ne gagne pas, il y a de grandes chances qu'il dise va rejoindre la Pilus. Bon, même si la Pilus, c'est pas pareil. Son contrat, c'est terminé. Ils l'ont pas viré. C'est pas la même chose. Mais dans tous les cas, il est dans une situation où il faut qu'il gagne. Et j'espère vraiment qu'il va gagner, et d'une manière spectaculaire. Parce que de toute façon, Benoît Saint-Denis, c'est ça. C'est ou spectaculaire ou rien. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. C'est pour améliorer la qualité de la chaîne et aussi pouvoir faire des reportages à l'étranger sur les sports de combat. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.